suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 158 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et aujourd'hui, on va parler d'un parcours dans lequel je me suis énormément reconnue. Pour ceux qui ne le sauraient pas, The Bee Boost à la base, c'était vraiment un blog, un hobby, une passion. Je n'étais même pas au courant qu'on pouvait monétiser ce genre d'activité. Je ne savais même pas ce que voulait dire le terme marketing ou web marketing. Et en fait, c'est un blog qui a explosé et finalement, je me suis retrouvée à faire du coaching business, de la formation en ligne, ce podcast et tutti quanti. Et au final, quand j'ai étudié le parcours de mon invité, Alex Borto, qui est le fondateur de WP Marmite, que vous avez peut-être déjà croisé sur Google si vous avez un site WordPress et que vous êtes à la recherche de tutos, de ressources ou de conseils, ils ont un peu ma mise sur le marché francophone de WordPress. Et bien Alex, c'est un parcours qui est très similaire au mien. C'est quelqu'un qui est parti d'un blog, d'un hobby, d'une passion qu'il avait et qui a construit petit à petit tout un écosystème autour de WordPress, je pourrais dire même un empire autour de ça à travers plein de boîtes qui se complètent les unes les autres. Et du coup, j'étais vraiment trop excitée à l'idée d'échanger avec lui, d'analyser son parcours et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui lui a permis de passer d'un blog passion à un empire, à un écosystème, à être un serial entrepreneur avec plusieurs boîtes à son actif et toutes qui se nourrissent les unes les autres. Dans cet épisode, on va parler ensemble de ce qui a fait exploser son blog en premier lieu, de ses stratégies de vente actuelles, de comment faire pour passer d'un mindset d'artisan dans son business à celui de CEO de plusieurs boîtes, et ensuite que devient la passion quand on commence à scaler à grande échelle. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vous retrouve pour la conclusion, et en attendant, je vous laisse découvrir mon échange avec Alex Borto de WP Marmite. Hello Alex, bienvenue dans le podcast. Comment te sens-tu? Comment vas-tu? Salut Aline, écoute, merci pour l'invitation et je me sens très bien, impatient de partager mon parcours avec toi et avec ceux qui nous écoutent. En vrai, j'ai hyper hâte de t'entendre, d'écouter ton parcours parce que j'ai le sentiment qu'il y a d'énormes similitudes entre ton parcours et le mien, sauf que toi, tu es déjà 10 chapitres plus loin. Mais on a tous les deux commencé d'un petit blog à la base qui était juste un blog passion. Et un petit peu sur un malentendu, ce blog a explosé et nous a amené à construire une vraie boîte, à devenir les CEO de ces boîtes en question, avec, j'imagine, et on va en parler, tous les challenges de mindset, de structure, de recrutement, de vision qu'on peut rencontrer. Donc, hyper hâte d'échanger avec toi à ce sujet-là. J'espère que tu es prêt, hein. Eh ben, carrément, je connais un peu moins ton parcours du coup, mais je vais te découvrir, j'imagine, en même temps. Ah bon, on va faire des parallèles, tu vas voir, ça va être cool. Voilà. J'ai pris pour habitude de présenter moi-même mes invités sur les épisodes de podcast. Ça me permet de mettre le focus sur ce qui me paraît important et puis à toi de profiter de te faire passer la pommade parce que c'est pas souvent qu'on le fait quand on est chef de sa boîte. Assieds-toi confortablement. T'es prêt? Ok, Alex, c'est parti. En 2011, tu as arrêté tes études pour te consacrer au développement de WP Marmite. Donc, c'était un blog que tu avais créé sur le thème de WordPress pour aider les gens à créer et à optimiser leur site. Ensuite, ce blog a explosé et est devenu une véritable entreprise. Tu as commencé à recruter. En 2016, tu as cofondé WP Chef, qui existe encore aujourd'hui, et qui est organisme de formation WordPress pour aider les gens, pareil, à travers une formation, à créer leur propre site internet. Aujourd'hui, tu n'as plus de fonction opérationnelle dans la structure, si j'ai bien compris, mais que tu restes associé au projet. Ok, j'ai bien fait mon travail de recherche. En 2021, donc très récemment, tu as fondé Beautiful Press, qui est un site d'inspiration pour les créateurs de sites WordPress. Pour le moment, qui n'est pas encore monétisé, mais j'imagine, tu nous en parleras peut-être que c'est en cours. Et tu es en train de lancer WP Sitter, un site, j'adore le nom, je te l'ai déjà dit, mais je suis fan du nom. Un site de maintenance et de support WordPress avec, du coup, tu m'as dit, un de tes freelances. Ouais, avec Julien qui bosse avec moi sur la Marmite. Fait une dédicace. Et en fait, sur ton LinkedIn, tu as relevé 3 points qui t'obsèdent au quotidien selon tes propres termes et je me suis tellement reconnue dans ces 3 points, je vais les citer. Numéro 1, inonder le web de contenu à haute valeur ajoutée. Check. Je pense qu'on peut faire mieux encore, mais on va essayer. Ouais. Ah, mais on va parler après de tes ambitions. Numéro 2, impacter un maximum de gens positivement. Check.
Et numéro 3, inciter les gens à passer à l'action et à se dépasser. Triple check. Et ce qui m'est venu en tête quand j'ai fait cette petite bio, c'est que je me dis, tu es en train de monter tout un écosystème autour des sites WordPress, en fait. Ouais, c'est ça, autour de WordPress, ouais. Et du coup, je partais pas du tout là-dessus au début. Je sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui enchaîne comme ça te semble bien. Voilà, on enchaîne. Pour te dire, au début, en 2011, comme je t'ai dit, j'étais étudiant. L'idée, c'était de monter un site et faire un petit peu de sous avec, quoi. J'avais pas du tout l'ambition de monter une société. Et donc à la base, c'était pas sur tout WordPress, c'était juste focalisé sur les thèmes WordPress, donc les designs le design que tu peux mettre sur ton site. Parce qu'à l'époque, c'était assez galère d'en trouver des bons. Et donc, en gros, moi, je faisais des sélections où je faisais 20 designs, 20 thèmes pour site vitrine, pour site machin, site CV. J'en ai fait j'ai rédigé comme un fou des sélections. Et donc, l'idée, c'était de se positionner sur toutes les requêtes en termes de SEO sur Google, sur différentes requêtes, quoi. Donc, c'était long, dur. J'ai fait des dizaines et des dizaines de sélections. Ça a commencé à marcher. Et puis, le trafic est arrivé. C'était monétisé avec donc de l'affiliation, parce qu'il y avait des liens d'affiliation sur ces thèmes-là, enfin sur la plupart. Et puis, je proposais aussi mes services en tant que freelance, quoi. Donc, je faisais de la traduction de thèmes WordPress parce qu'ils étaient en anglais, mais je faisais aussi de la création de sites. Puis voilà, de fil en aiguille, ça s'est développé. J'ai délaissé la création de sites pour me focaliser à 100% sur le site. Et puis, ça grossit, et puis on continue, et je me lance dans la vidéo sur YouTube, je fais ci, je fais ça, et puis du coup je m'entoure, et puis 11 ans plus tard, il y a 2 personnes salariées, des freelances qui travaillent avec moi régulièrement. On a lancé des extensions WordPress, on a lancé un nouveau site, Beautiful Press, on prévoit d'en lancer encore un autre. Ça explose effectivement, mais ouais, je partais pas du tout là-dessus, quoi. L'idée c'était juste de faire un petit revenu complémentaire. Allez, vivre de mon site, étape suivante. Et puis après, une fois que tu as tout ce qu'il faut pour vivre, écoute, tu essaies de faire des trucs pour aider autour de toi, aider les gens à monter leur site. Enfin, le besoin d'accomplissement, quoi, si tu veux, dans la pyramide de Maslow, on a grimpé des étages, quoi. Donc voilà, là, ça continue comme ça aujourd'hui. Et puis voilà, quoi. Et est-ce que dès 2011, tu étais en mode je veux monétiser mon site et vivre de mon site, ou avant même ça, tu as démarré un blog sans même savoir que c'était possible d'en tirer un revenu? Non, si, j'avais vraiment l'ambition de gagner de l'argent avec. Alors, vivre, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, je voulais essayer, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était les blogueurs, les machins. C'était quoi? Vivez de votre blog, etc., quoi. Donc, je me suis dit, je vais tenter le truc, on va voir ce que ça va donner, quoi. Après, je me suis pas mis la pression, tu vois, parce que, j'étais étudiant, les études me saoulaient. Je me voyais pas être dans une boîte, dans une agence de com ou dans je sais pas quelle autre boîte, en fait. Si tu veux, à chaque fois, dans mes études, c'était en mode, OK, vas-y, je vais faire un bac+2. À la base, je voulais être pilote d'avion. Donc, je vois totalement le lien de cause à effet, ça me semble d'une logique imparable et indiscutable. Bac+2 informatique, et du coup, voilà, à l'armée, ils disaient, bon, voilà, faites un bac+2, vous reviendrez après. OK, bac+2. Ça, tu vas être pilote d'avion à l'armée, en plus. Ouais, c'est ça, avion de chasse, bien sûr. Incroyable. Au final, je pense que j'aurais pas été assez sportif, mais bon, mais du coup, l'informatique m'a plu, et puis arrivé en fin de bac+2, les gars, voilà, je savais que c'était plus ou moins mort, et donc OK, je fais quoi? J'ai pas envie d'aller travailler. Allez, j'en fais un an d'études, et puis tu sais, à la fin de l'année, j'ai pas envie d'aller travailler. Allez, un an d'études, et puis après, j'ai découvert un peu tout ce qui était, le blogging, etc. Et puis moi, j'étais vraiment nul à l'époque, mais j'ai appris, j'ai lu, j'ai écouté des vidéos, et puis de fil en aiguille, j'ai construit, quoi. J'ai posé des briques, et puis 10 ans plus tard, tu as un site qui est super populaire, et puis il n'y a pas plus tard que hier, là, on a reçu un retour de quelqu'un qui nous a vraiment fait très très plaisir, un retour audio. Mais il disait surtout n'arrêtez pas, donc t'inquiète pas, on va pas s'arrêter. Trop mignon. On va continuer, et puis on essaye de monter en puissance, quoi. Parce que du coup, oui, on ne l'a pas dit, mais le site, en fait, c'est lancé à l'international. Il est plus dispo en français. Et donc, l'idée, c'est de servir aussi les utilisateurs anglophones de WordPress. Incroyable. Et ça, c'est dur, parce que la concurrence, elle est beaucoup plus costaud qu'en France. C'est vrai que moi, j'ai ce sentiment qu'en France, vous êtes les leaders, parce que quand j'ai créé mon propre site en 2018, quand j'ai commencé The Bee Boost en mode totalement amateur, je savais même pas qu'on pouvait monétiser un blog. C'était mon site de référence pour construire le site. WP Marmite, j'y ai passé des heures, je crois que j'ai écumé tous les contenus. Donc je c'était toi depuis très longtemps. Ouais, en fait, c'est moi, tu vois, le visiteur récurrent. OK.
Ouais, Et bah du oui, c'est ça, mais il y a des dizaines de personnes comme toi, enfin voilà, des milliers, quoi. En gros, en termes de visites, bon, là, ça a pas mal oscillé avec les confinements et tout. On a explosé, et puis après, c'est redescendu, mais grosso modo, on a entre 60 000 personnes par mois, et le max qu'on a fait, c'était 120 000, quoi. C'est incroyable comme métrique. Ouais, donc ouais, voilà, 60 000, mais là, grosso modo, on est à 80, 90, mais l'objectif, c'est d'arriver à 100 en rythme de croisière. Et donc, du coup, tu fondes ce blog en 2011. Tu avais déjà cette volonté de le monétiser. Tu étais déjà en train de te challenger. À quel moment est-ce que tu as senti que ça explosait, entre guillemets? Est-ce que tu arrives à dire, OK, il y a eu un point de bascule que j'arrive à situer temporellement pardon, ou est-ce que c'est une transition qui s'est faite tout en douceur et limite, c'est genre la grenouille sur laquelle on augmente la température de l'eau et tu l'as pas senti venir, quoi. Bah, en fait, c'était assez progressif les premières années parce qu'au final, j'étais solo, donc j'avais que mon travail pour faire évoluer le truc. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à m'entourer, parce que j'avais assez de revenus et que je pouvais effectivement payer des gens, dans un premier temps des freelances, on est passé à un autre stade. Et puis là où ça a vraiment explosé, c'est quand j'ai proposé, on va dire, mes propres produits, quoi, si tu veux, et surtout des grosses formations, parce qu'au début, il y a eu un e-book qui a bien marché, mais voilà, ça couvrait, on va dire, les frais courants, etc. Mais là, à partir du moment où on a fait vraiment des grosses formations, ça a très bien marché. Et là, pour tout te dire, on a fait x2 entre 2020 et 2021. Donc au final, c'est assez Ouais. récent le décollage, si tu veux. Peut-être un peu long à la détente, mais après, j'avais peut-être pas aussi l'ambition que j'avais maintenant. Tu vois, il y avait ça joue aussi, quoi. Quand tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu vas, quoi. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a eu peut-être d'abord un décollage en termes de visibilité qui est peut-être antérieur à 2020, et ensuite qui s'est accompagné par un décollage en termes de chiffre d'affaires de par les formations en ligne, etc. Ouais. Et puis après, j'étais aussi pris avec WP Chef entre 2016 et 2018. Donc, j'étais avec mes associés en train de concevoir la formation WordPress, etc. Et donc, j'ai un peu délaissé la WP Marmite pendant ce temps-là. Et voilà, on peut pas être au four et au moulin, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis plus actif dans WP Chef aujourd'hui parce que voilà, je suis revenu à mes premières amours et il fallait faire un choix parce que voilà, j'ai que 24 heures, j'ai ma femme, mon fils, c'est chaud, quoi. Sinon. Sur LinkedIn, je fais une petite parenthèse, tu parles un peu de cette expérience et il y a un terme qui m'a marqué, c'est que tu dis j'ai appris dans la douleur que je ne pouvais pas mener deux projets de front. Donc Ah ouais, WP Chef, c'était les chaud. formations, et WP Marmite, le blog spécial WordPress. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je me suis un peu menti à moi-même, si tu veux. Le truc, c'est, vas-y, je vais arriver à faire ça. Et puis, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en gros, tu forces, tu dis, non, je vais y arriver. Il y a des objectifs qui sont posés, il y a ci, il y a ça. Puis, au bout d'un moment, alors, je dirais pas burn-out parce que je sais pas trop ce que c'est le burn-out, mais on va dire que j'étais submergé j'ai pas fait de dépression, tu vois, mais C'était en un peu gros, brûlé, quoi. ça m'a pété à la gueule et je me Ok. suis dit, bon, allez, là, faut peut-être qu'on se parle, tu vois. Moi, des fois, quand il faut parler de conversations profondes, j'ai pas forcément le réflexe de me dire, ouais, faut qu'on parle, tu vois. C'est un peu ma nature, mais j'essaye de lutter contre ça, mais c'est pas forcément évident. T'es en mode je fonce, je me pose pas de questions jusqu'au jour où j'imagine ton corps a dit stop ou la tête a dit stop C'est pas mon corps, c'est plutôt mon associé. ou Puis, ton enfin, au associé, final, ouais. voilà, mes associés, j'arrivais pas à délivrer, si tu veux, assez bien, et donc, ouais, il fallait se parler. Et puis, ce qui est cool, c'est pas parti en drama, la boîte n'a pas explosé, donc on a réussi à trouver un arrangement, et puis en gros là, comment dire, l'arrangement, c'est justement moi avec WP Marmite, je promeux WP Chef, et puis voilà, ça apporte des nouveaux clients. Et puis, du coup, voilà, j'ai mon rôle, mais plus dans l'opérationnel, à gérer la formation, etc., quoi. Mm, mm. C'est vraiment cool quand tu as des associés qui peuvent te dire attends mec, là c'est pas ce qu'on avait imaginé, c'est pas on va dire le setup optimal, viens fais attention et Ouais, on peut imaginer autre chose. Enfin, c'est trop cool, quoi. non, non, il faut se parler, c'est super important. Et donc, ouais, c'est super important. Et du coup, heureusement que ça a pas explosé, quoi, parce que c'est dommage, ça aurait été dommage pour tout le monde, quoi, pour nous en tant qu'associés, mais aussi pour les gens qui suivent les formations, parce qu'au final, elle est quand même bien, quoi, la formation de WP Ça aurait privé le marché d'une sacrée belle formation, je suis d'accord. Et du coup, je reviens un petit peu en arrière sur le moment où tu as senti que ça a explosé, même si j'ai bien compris que c'était fait de manière progressive. Est-ce que, avec le recul, tu arrives à identifier 1 à 3 actions ou 1 à 3 choses qui ont fait que ce développement s'est accéléré? La vente des produits, parce qu'avant, je me reposais que sur l'affiliation. Je me suis pris un tir par Google à un moment, et puis bien entendu, moins de Mhm. trafic, moins d'affiliation. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé mon premier produit.
Et du coup, quand tu as ton propre produit, des gens sur ta liste email, des gens qui te suivent régulièrement, même si tu as moins de trafic, voilà, c'est un peu la traversée du désert, mais ça a permis de survivre, quoi, si tu veux. Donc, vraiment, avoir des produits, ses propres produits, c'est super important parce que l'affiliation, c'est bien comme bonus, mais faut vraiment le voir comme ça, quoi. À moins que tu aies un business qui soit géré que sur l'affiliation, mais il y a de tout, hein, mais en tout cas, avoir ses propres produits, enfin, quand on a un blog, je trouve ça quand même super important. J'ai entendu liste email. Tu as commencé liste email dès le début, en 2011, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as implémenté plus tard? Parce que non, dès le début, pas ouais. souvent ce réflexe, tu vois. Ouais, non, mais franchement, dès le début, après, ouais, j'allais sur des forums, etc. Donc, j'ai essayé de me former au web marketing. Mais oui, j'ai commencé avec Aweber, tu dois peut-être connaître. Après, ouais, je suis passé à d'autres, enfin, Mailchimp, puis là, je suis sur ActiveCampaign. Ah, mais ouais, campagne est dans la place. voilà. Ouais, ça marche très, très bien. Mais ouais, du coup, ouais, les emails, vraiment, c'est super important, quoi. Alors après, ça a changé. Il y avait un petit e-book qui était proposé gratuit. Puis là, il y a des fois, on met en place des opérations, des trucs comme ça pour recueillir des gens sur la newsletter. Mais il y a aussi le truc tout simple, abonnez-vous à la newsletter qui fonctionne aussi, quoi. Non, je refais une petite parenthèse parce que je serais curieuse d'avoir ton feedback là-dessus. Je sais que moi, l'emailing, chez moi, c'est un des vecteurs principaux de conversion, de vente quand je lance mes programmes, etc. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que c'est fini l'emailing, que ça ne fonctionne plus. Est-ce que vous vendez beaucoup par email ou pas? Si, dès qu'on a une formation, on a des séquences de présentation de la formation avec tout ce que tu dois faire déjà, j'imagine, hein, avec la présentation, les objections, les machins, la garantie, expliquer tout le truc. Moi, une des personnes qui m'a beaucoup inspiré pour ça, c'est Ramit Sethi. Je sais pas si ça te parle. Donc Ramit Sethi, alors, là je le suis plus trop en ce moment, mais il m'a beaucoup inspiré. Et Brian Dean aussi. Et puis Pat Flynn, un peu plus avant, Pat Flynn qui m'a aussi beaucoup appris. Que j'ai interviewé d'ailleurs, il fut un temps. Wow. C'était trop cool. Mais c'était quand je le suivais beaucoup. Mais là, lui, il est vraiment passé aussi à un autre stade. Là, il a fait vraiment un truc super intéressant. Oui, j'allais dire, j'ai cette image de lui d'entrepreneur US un petit peu. C'est US ou UK, je sais plus. C'est US. US, il est de San Diego. Ouais, j'ai cette image un petit peu inaccessible, tu vois maintenant. Alors, les Américains, c'est un autre niveau. Hein. Du coup, les 3 points qui alignent le succès, donc tu m'as cité le fait de sortir plutôt un gros produit en ligne et un produit qui t'appartient vs l'affiliation. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, pour toi, ont accompagné ton explosion, ton développement? Mon équipe, hein, tout simplement. Le fait de s'entourer, c'est quand tu veux passer à un autre niveau, au final, voilà, t'as pas le choix. Il faut réussir à convaincre des gens de rejoindre l'aventure. Et ça, voilà, ça. Et là, du coup, depuis que j'ai embauché, Cynthia, qui nous a rejoint en juillet 2020 pour nous aider à bosser, nous développer à l'international. Puis Aurore qui nous a rejoint, j'allais dire cette année, mais on est en 2022 maintenant, donc c'était l'année dernière. Du coup, là, elle gère tout ce qui est le planning éditorial. Enfin, elle m'assiste un petit peu sur toutes les tâches que je pouvais faire. Et donc ça, c'est cool. Ça me permet de faire beaucoup plus de choses, quoi. Donc, et puis plus les freelances, bien entendu, qui nous aident grandement sur les articles, le support, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le montage vidéo, le développement web, les réseaux sociaux. Donc, il y a plein d'axes, quoi. Plein d'axes à couvrir. Donc c'est cool. Là, c'est viable. On est rentable. Donc ça, c'est parfait, quoi. Et si tu comptes les freelances qui bossent avec toi, vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe? Après, si tu veux, il y a aussi des freelances qui sont là plus ou moins régulièrement. Donc, ouais, on va dire ça oscille entre 7 et 10, quoi. Ça fait une bonne petite team, déjà. Hein. Mais tout le monde n'est pas là à plein temps non plus. Hein. Oui. Vraiment, en plein temps, ça veut dire, avec moi, ça fait 5-6. Quoi. Ce qui est déjà une très belle équipe. Après, voilà, il faut organiser tout ça. Il y a plein de trucs à dire là-dessus. Et est-ce que tu as la sensation que le fait d'avoir passé autant de temps à travailler sur ta visibilité, donc toi c'était principalement via le SEO, mais ça t'a largement aidé quand tu as sorti ton produit parce qu'en fait la communauté était déjà là, les gens étaient déjà engagés, etc. VS si tu avais directement sorti ta formation tout de suite et tes produits tout de suite? Ouais, clairement. Il y a toutes les années de rédaction, de travail sur les réseaux sociaux, donc référencement, réseaux sociaux, enfin tous les canaux, plus l'emailing. Tout ça, j'ai le mot anglais, mais j'ai pas le mot français, ça se compound, tu vois, ça s'ajoute ça s'additionne, on va dire ça comme ça. Donc, ouais, voilà, ça a joué, ouais, effectivement. Parce que après, si tu imagines, tu crées ton site, tu crées ton produit, puis
t'entends les criquets, il n'y a personne. Donc, c'est pas évident, quoi. Mais justement, c'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes qui s'imaginent, et j'aimerais dire que c'est possible, mais que aujourd'hui, tu as juste besoin de créer un bon produit, de mettre en place une bonne stratégie de communication et que tu vas vendre tout de suite. Et malheureusement, en tout cas quand tu passes par l'organique, il y a toujours un temps de construction de communauté, de ta visibilité, de ta crédibilité, qui est un temps plus ou moins incompressible. Et il faut accepter de le prendre aussi, quoi. Sauf si tu arrives à convaincre des gens qui ont du trafic de t'en donner. Voilà, en mode affiliation, etc. Ouais, c'est ça, hein, affiliation, partenariat, on Tout à monte fait. des trucs ensemble. Donc voilà, c'est ça. Une des personnes que je suivais aussi il fut un temps aux US, c'était voilà, pour avoir du trafic, c'est simple, hein. Convaincre une personne qui a du trafic de t'en envoyer. Moi, c'est plus simple à J'adore dire ce qu'à mindset, en faire, vrai. mais c'est ça. Mais du coup, c'est pour ça qu'on reçoit plein de mails aussi de faites-nous un lien, faites-nous machin. Ouais, bah, salut. Vous faites pas Faut aussi, d'affiliation aujourd'hui? Vous en si, on proposez fait de pas? l'affiliation, mais en plus, on l'a quand même limité parce qu'il y a aussi un aspect confiance qui est super important vis-à-vis de notre audience que, bah, par exemple, pas mal de blogs américains sur WordPress, tu sais, dès qu'ils font des sélections, en gros, les sélections ne sont pas classées par on va dire, qualité du produit, mais c'est classé par pourcentage de la commission d'affiliation. Tu vois. Donc ça, c'est un peu dommage et c'est quelque chose qu'on essaye de pas faire, quoi. Enfin, pas qu'on essaye de pas faire, qu'on fait pas, quoi. Donc ça nous semble vraiment très important. Enfin, c'est vraiment la confiance des gens qui nous suivent. C'est vraiment le truc le plus important. Et plutôt que de toucher 15 balles sur un truc tous les 3 mois, c'est pas ça. Voilà, ça, on peut s'en passer, quoi. C'est beau, ça me parle comme valeur. Ouais. Mais après, c'est pas. J'ai pas envie de faire le gars vertueux, mais bon, il faut. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait les choses. J'aime pas trop le virtue signaling, tu sais. Moi, je suis vertueux, je suis le gentil et tout. C'est pas trop mon type, quoi. Je trouve que les mecs qui font ça, enfin les mecs ou les nanas, c'est souvent enfin, ils ont un truc à cacher, tu vois. Bah, c'est comme j'aime bien dire souvent, c'est pas des on est vertueux ou on est un gros connard, tu vois. Je pense qu'il y a des et dans la vie et que chacun de nous a une part d'ombre, une part de lumière. Après, tu choisis ce que tu mets en avant, mais c'est jamais tout ou blanc C'est ou noir, ça. quoi. Mais ouais, enfin, ouais, tu vois, je suis pas Blanche-Neige, quoi. Donc, j'ai pas envie de communiquer comme ça en mode, voilà, je suis pur. Je suis le site le plus pur, le machin. Non, c'est juste que, bah voilà, on n'a pas envie de faire certaines choses. C'est pour ça, en fait, qu'on a publié une politique édito sur notre site où on récapitule un petit peu, bah, tout ce qu'on fait, quoi. Voilà, nos partenaires, c'est X, Y, Z. Nous, quand on fait un article, on fait vraiment l'article pour tester le truc et pas juste gagner de l'argent avec l'affiliation dessus. Personne nous met la pression pour mettre en avant tel ou tel produit. Alors, on décide. Il y a des gens qui nous contactent, mais on leur dit, bah voilà, la liste d'attente c'est par ici. Puis quand on aura envie de traiter ce sujet-là, bah on traitera, quoi. Et voilà. Donc un peu, c'est un petit peu notre politique. Parce que voilà, le monde de l'affiliation, tu le vois sur certains blogs, je vais pas les citer, mais même des blogs très connus dans les hautes techno, enfin dans le high tech. Bah voilà, c'est de l'affiliation à gogo. Donc, je trouve ça dommage par rapport aux gens. Enfin, des fois, c'est des bons produits, hein, donc il n'y a pas de souci, mais des fois, c'est pas trop génial, quoi. Parlons un petit peu justement vulnérabilité, valeur, etc. Toi, quels sont les challenges que tu as rencontrés lorsque tu es passé de je suis tout seul avec mon blog que je monétise à j'ai construit une boîte, j'ai recruté des gens, je m'ouvre à l'extérieur, cette boîte du coup devient plus grosse que moi. Je suis curieuse de t'entendre sur des challenges peut-être organisationnels, techniques, management, mais aussi Ouais. mindset. Et ben, du coup, constituer l'équipe, c'était vraiment pas simple. Trouver les bonnes personnes, donc d'abord les freelances. Donc, au final, c'était assez simple, mais c'est en gros faire le bourrin sur LinkedIn et puis voir, faire des tests, poser des tests aux gens. Et puis voilà. Mais après, le truc, c'est qu'une fois que tu as des gens qui commencent à s'agglomérer autour de toi, c'est qu'il faut qu'il y ait, entre guillemets, une culture et que les gens soient un peu dans le même délire, quoi, dans le même état d'esprit. Et que bah, s'il y a quelqu'un qui est très très bon mais qui tire la gueule, bah, c'est dommage, quoi. Donc voilà, essayer de trouver des bonnes personnes et surtout que ça a très bien marché quand il y avait que des freelances, mais après quand j'ai voulu passer au niveau supérieur, à prendre quelqu'un à temps plein, bah après ça fait une autre dynamique si tu veux. Donc il faut arriver à gérer le truc et puis la personne qui vient à temps plein, elle va prendre des tâches à certains freelances. Donc voilà, c'est compliqué, quoi. Donc mais voilà, là on a retrouvé quand même un bon équilibre.
puis ça force aussi à clarifier, à avoir aussi des conversations qui sont pas forcément évidentes. Je t'ai dit que j'avais un peu de mal des fois à avoir les conversations, mais voilà, ça entraîne, quoi. Ça fait les pieds d'entrepreneur, on va dire. Donc ouais, voilà, les faire cohabiter, aussi dire à des personnes que bah voilà, ça va pas le faire. J'ai essayé aussi de faire des recrutements qui n'ont pas marché, donc dire pendant la période d'essai que bah désolé, ça va pouvoir continuer, quoi. Donc ça, c'est pas évident non plus. Mais il faut passer par là, quoi. Donc ça c'est pas encore le licenciement, tu sais, de la personne qui est là depuis X années et qu'il faut que tu dises au revoir. Heureusement, j'espère que ça va pas m'arriver. Mais du coup, c'est pas simple non plus. Je touche du singe. Donc voilà, c'est pas évident. Et après, voilà, les challenges, bah, c'est aussi le changement de l'ambition. Donc, tu parlais d'état d'esprit, de mindset. C'est de se dire, ouais, voilà, maintenant que j'ai un blog qui marche bien en FR, bah ouais, c'est cool, mais c'est quoi l'étape d'après, quoi? Qu'est-ce qui va me challenger, me faire dire, bah, ouais, qu'est-ce que je vais mettre, voilà, où on va, quoi, maintenant. Donc, c'est pour ça qu'est venu l'international. Et là, bah, là, c'est des challenges, là, comme tu dis. Donc, il y a des choses à mettre en place, surtout que, bah, on est quand même un petit poussé, quoi, comparé à d'autres qui sont bien installés, qui sont vraiment des mastodontes. Donc, il faut c'est un peu David contre Goliath. Donc, faut réfléchir, quoi. Donc, ouais, ça, c'est le gros challenge. J'ose même pas imaginer le challenge que doit être le développement à l'international. Et un aspect qui me parle beaucoup, moi, en ce moment, c'est comment tu as vécu la transition de sortir, toi, entrepreneur, artisan dans l'opérationnel, à je délègue et la majorité de mes tâches et je passe plus de temps à manager qu'à être dans l'opérationnel. Est-ce que tu as eu du mal ? Est-ce que tu es aidé dans le micromanagement ? Est-ce que tu es arrivé à lâcher prise sur peut-être le perfectionnisme que tu pouvais avoir ? Enfin, c'est tellement un gros sujet chez les entrepreneurs. Dis-nous tout, quoi. Bah, moi, je suis un gros fan de Gary Vaynerchuk. Et donc, j'ai écouté beaucoup de ses vidéos, alors un peu moins maintenant, mais ouais, j'ai écouté beaucoup de ses vidéos et donc il parlait de management, il parlait de tout ça, de comment gérer une équipe. Et il y a des choses que j'ai intégrées, on va dire, et que j'ai essayé de mettre en place directement quand j'ai commencé à avoir une équipe autour de moi. Donc, c'est vrai que, bah, pareil, hein, la délégation, c'est pas simple, mais en fait, c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a aussi Oussama Hamar qui a fait des bonnes vidéos là-dessus, sur comment on délègue, c'est-à-dire qu'au départ, tu fais avec la personne. Après, bah, tu lâches un petit peu le truc, mais tu le fais un petit peu plus loin, quoi, si tu veux. Et puis après, bah, tu laisses la personne faire une première fois, t'ajustes une deuxième fois, t'ajustes une troisième fois. Et après, avec le temps, ça se fait, quoi. C'est pas juste, vas-y, salut, ciao, je te file les trucs et maintenant tu te débrouilles. Donc voilà, c'est vraiment progressif et il faut vraiment l'accepter et accepter qu'une personne ne va pas faire comme toi tu veux. Mais en fait, ce qui compte, c'est les résultats globaux, quoi. Donc, même si elle n'a pas mis le point virgule comme toi tu voulais, au final, ça marche, quoi. Donc ça, mais c'est pas évident, hein, parce que c'est ton projet, machin. Donc, t'as envie que ce soit fait d'une certaine manière, mais à ta voilà. manière, ouais. Donc ouais, c'est pas évident, mais ça se travaille. Et puis du coup, mettre en place aussi des process. Nous, on bosse sur Asana pour faire notre gestion de projet. Donc, on a un projet qui s'appelle Process et puis dans lequel il y a tous les process, quoi. Tu vois, par exemple, pour la compta, quand j'ai délégué, bah voilà, la compta, ça se passe comme ça, boum, 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 boum. Et donc, tu peux aussi faire des vidéos. On bosse aussi avec Loom. Donc, en gros, moi, dès qu'il y a un truc à déléguer, je fais la vidéo. Hop, voilà, je fais ça, 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 ça. Et puis après, tu donnes ça à la personne. Elle en fait un process. Et comme ça, bon, on a le truc qui est dispo, quoi. Mais les process, c'est vraiment super important. Même après, quand les personnes font leur propre process, c'est important de les consigner parce qu'admettons, bon, ils partent en vacances ou je sais pas quoi. Toi, tu dois gérer le truc parce qu'ils sont pas là pour une raison X ou Y. Et si t'as jamais fait, t'es bien content d'avoir le process, quoi. Donc, s'organiser, tout noter, vraiment mettre beaucoup de choses par écrit, c'est super important. On a exactement le même fonctionnement chez The Bee Boost. Pareil, tout est processisé avec des looms et des process écrits. Et chacun est invité à mettre à jour les process au fur et à mesure qu'il arrive à les améliorer ou qu'il y a des changements et tout. Et il n'y a pas très longtemps, pour une raison X ou Y, je ne sais plus pourquoi, mon assistante n'était pas disponible, je crois qu'elle était off ou quoi. Et il fallait que je m'occupe moi-même de faire la mise en ligne d'un article de blog. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait depuis un an. Ça faisait genre un an que je n'avais pas touché à WordPress, tu vois. Et du coup, heureusement qu'il y avait son process updaté à jour. J'ai l'impression d'être ma propre stagiaire. C'était trop drôle, quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est vraiment super important des process. Et ce processus aussi de délégation et d'acceptation. C'est pas simple non plus, l'acceptation de. Ouais, ça dépend après quelles tâches aussi. Quand c'est des tâches de compta, t'es bien content de les déléguer, tu vois. Mais quand c'est des tâches, on va dire, un peu plus opérationnelles, tu vois, là, par exemple, là, on est en train de construire une formation sur le référencement. Enfin, le référencement de site WordPress. Et du coup, à la base, c'est moi qui fais la production de la formation. Donc, c'est moi qui fais les trucs de A à Z, quoi. Les précédentes formations, c'est moi qui ai tout fait.
Mais le truc, c'est que je suis trop long. Il y a tellement de vidéos à faire, tellement de trucs, c'est que voilà, il faut accélérer. Les gens, en fait, ils ont précommandé, donc il faut délivrer, tu vois. Donc voilà, là, il y a mon équipe qui commence à m'aider. Et du coup, là, je suis en train d'entamer cette délégation là, tu vois. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est cool, on va ajuster, etc. Mais ça suit son cours, mais c'est pas évident. Et je vais quand même repasser dessus sur leur script, etc. Parce que c'est quand même moi qui vais. Je dans le petit astérix, je vais quand même repasser dessus. Non, mais là, après, si tu veux, comme c'est une formation, c'est un peu différent. C'est parce qu'il faut que ça soit. Comme c'est moi qui vais la tourner, il faut que ça soit cohérent. Si je parle pas de la même façon d'une vidéo à l'autre, ça va être un peu bizarre, quoi. Mais que je me l'approprie, on va dire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les déroulés, les concepts qui sont expliqués, et puis voilà, que ça file, quoi, que ça déroule bien. Donc voilà, un petit peu pour les challenges. Ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'était de vraiment passer un cap au niveau de l'ambition, c'est-à-dire voilà, je veux juste vivre mon blog. Ok, j'ai envie de faire d'atteindre un certain objectif, et puis après c'est ok, on se lance à l'international, on lance d'autres sites, bam bam bam, ça y va dans tous les sens. Donc c'est organiser tout ça. Et là, moi, en gros, mon challenge du moment, c'est d'arriver à trouver les bonnes personnes aux bons endroits et d'avoir assez de revenus pour pouvoir les payer convenablement. Donc voilà. C'est hyper inspirant. Ouais, donc je sais pas où j'en serai dans 10 ans, mais en tout cas, ça fait bien kiffer, quoi. Mais c'est une question intéressante. Est-ce que tu as une vision à 10 ans de ce que tu veux construire? Après donc la marmite serait toujours là, sauf si on me fait une offre que je pourrais pas refuser, tu vois, mais du coup, continuer de développer ça, parce que WordPress, voilà, c'est là pour rester, hein, ça n'a pas vocation comment dire, à ralentir. Mais avoir avoir un réseau de sites WordPress qui attire quand même pas mal de trafic. Et puis après, l'étape d'après, ça sera de lancer, je pense, des extensions WordPress, tu vois, pour après avoir, si tu veux, une plateforme de distribution, avoir 2 EP Marmite, Beautiful Press, un autre site qu'on va lancer qui ciblera des personnes, une cible un petit peu plus différente, si tu veux. Donc, tu as les débutants sur le EP Marmite, les gens qui sont en mode plus graphiste, web designer sur Beautiful Press. On aura un autre site qui va cibler un peu plus les développeurs, mais aussi lié à WordPress. Et du coup, si on lance un produit, on va dire un plugin, un logiciel, quoi, on aura, si tu veux, une distribution qui sera quand même assez grande, quoi. Ça, c'est l'objectif. Après, je peux penser un peu plus loin, si tu veux. C'est que l'idée, c'est d'avoir vraiment monter même d'autres sociétés, parce que j'ai WP Chef aussi qui est à côté, qui est déjà là. On a lancé aussi WP Sitter, donc avec ta maintenance WordPress. Donc, il y a plein de choses dans l'écosystème WordPress qui, au final, vont générer des revenus. Et après, moi, j'aimerais bien réinvestir dans d'autres projets qui sont pas forcément WordPress, mais ça serait vraiment plus long terme, mais des trucs qui sont en mode des projets dans l'économie bleue. Alors, je sais pas si ça te parle. Pas du tout. Ouais, en gros, c'est des trucs écologiques, mais c'est pas écologie en mode en mode je veux mettre des éoliennes partout, mais c'est lancer des projets qui sont bénéfiques, qui consomment des déchets, qui ressortent des trucs tu vois, vertueux, quoi. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'idée maintenant, mais faire un truc qui soit vraiment positif pour la planète, quoi. Mais voilà, du coup, je pense à long terme, j'aimerais bien lancer des trucs là-dedans, quoi. Trop cool. Tout ça à partir de WordPress, à la base. D'un vieux blog WordPress. Non, mais tu vois, tu nous parlais de l'explosion un petit peu de ton ambition, que tu sens toi-même, l'évolution que tu te sens vivre. C'est une bonne incarnation. Ouais. En tout cas, c'est une exclue. Hein. Je n'en ai jamais parlé, je crois. Hein. Donc, exclue The Bee Boost. Oh, merci. Les auditeurs seront ravis, j'en suis sûre. Et puis, du coup, voilà, l'idée, en parlant de ça, tu vois, l'idée, c'est de voir s'il y a des gens qui sont intéressés pour participer, rejoindre, peut-être des gens qui nous écoutent sont freelance, qui pourraient se dire, ouais, Alex, moi, ça m'intéresse. Enfin, pas forcément les trucs dans l'écologie, mais sur la marmite, ça m'intéresserait de pouvoir t'aider. Comme moi, je suis toujours ouvert à échanger avec des gens qui pourraient nous aider. C'est quelqu'un je sais pas, tu dois coacher des freelances, tu dois leur dire de faire du démarchage. Et au final, il y a des tas d'entrepreneuses qui ont besoin de compétences. Et il faut aller les chercher, quoi. Donc, s'il y a des gens avec lesquels on semble aligné, il y a aucun souci à dire, écoute, moi, je vais me mettre à ton service, entre guillemets, pour t'aider à avancer, parce que je trouve que la cause ou le projet est super cool et j'ai envie de participer, quoi. Donc voilà, je pense que je me suis un peu perdu, mais bon, je pense qu'on a saisi l'idée.
Avis à tous les auditeurs, en tout cas, si vous vous reconnaissez dans les valeurs et les projets de Alex, vous pouvez le contacter, candidature spontanée. Attention. Bon, après, je suis pas encore multimillionnaire, donc je peux pas embaucher tout le monde, mais, mais en tout cas, pourquoi pas, quoi. Si quelqu'un a remarqué un problème particulier sur la marmite ou sur un de nos projets, peut-être que ça pourrait être cool de le régler, quoi. J'ai une question que j'ai très envie de te poser. C'est toujours la question un petit peu bâtarde, je trouve, quand on s'adresse à un entrepreneur chevronné, etc. Mais en même temps, les réponses sont souvent stimulantes. C'est si tu devais tout recommencer à zéro, y a-t-il une chose que tu ferais différemment? Alors après, déjà, je sais pas si je suis un entrepreneur chevronné. J'essaie de faire un petit peu avec. Ça fait plus de 10 ans que tu fais ça, t'as monté plusieurs boîtes, oui, quoi. Pas de fausse modestie. Ouais. Allez. Non, après, voilà, il y a des gars qui ont fait des trucs, des gars ou des nanas qui ont fait des trucs beaucoup plus costauds que moi. Moi, j'ai l'impression encore de jouer aux billes, en fait, si tu veux. C'est peut-être parce que je vois ça de l'intérieur et que je me dis, alors, on va faire bien plus, on va faire beaucoup plus de choses, mais vu de l'extérieur, effectivement, ça peut sembler différent. Mais c'est jamais bon de comparer son intérieur avec l'extérieur des autres. Du coup, tu me disais, qu'est-ce que je referais plus tôt? Pour WP Marmite, déjà, je le lancerai en anglais plus tôt. Peut-être même commencer en anglais direct. Ça aurait pu permettre de faire vraiment autre chose, grossir beaucoup plus vite. Je m'entourerai aussi plus tôt parce que j'ai aussi mis du temps à m'entourer et à constituer mon équipe. Enfin, j'ai mis 10 ans quand même, 9-10 ans avant de commencer vraiment à embaucher, quoi. Donc, mais voilà, il fallait passer par là, quoi. C'est comme ça. Et puis, je suis pas si vieux, hein, j'ai que 33 ans encore, donc j'ai du temps. Hein. Sauf si je me fais foutre en l'air par un bus, mais... Quelle horreur! Mais non, voilà, je suis encore grosso modo jeune. Mais après, c'est vrai que quand tu as 20 ans, des fois, je vois des gens d'une vingtaine d'années qui ont une maturité de ouf. Je me dis... Après, voilà, on n'est plus à la même époque aussi. Il y a tellement plus de choses qui sont accessibles maintenant, plus d'outils, de dispo. Donc, c'est comme ça, c'est mon histoire. Et puis voilà. Et du coup, quel est ton challenge? On revient dans le présent. Quel est ton challenge du moment? Est-ce que c'est la fameuse expansion à l'étranger? Ouais, c'est ça. Mais il y a plusieurs choses qui sont sur le feu pour rester dans le registre culinaire. Les exclus. Voilà. Mais après, voilà, il y a le développement international. Donc, on continue de traduire des articles. On a quelqu'un justement on cherche des personnes pour nous aider à traduire plus vite parce qu'on a un stock d'articles qui est assez important et il faut qu'on les mette à jour et qu'on les traduise parce que si on traduit des trucs qui sont périmés, ça sert à rien. Si tu veux, après, on va essayer de faire en sorte de mieux se faire connaître dans l'écosystème WordPress anglophone. Et pour ça, on va lancer un podcast. Donc, oui, trop bien. Donc voilà, interviewer donc des membres de l'écosystème anglophone. Et puis, donc là, c'est Cynthia qui va gérer tout le truc parce que moi, je n'ai pas forcément le temps de faire ça. Et puis, elle parle beaucoup mieux anglais que moi, avec un meilleur accent. Et donc voilà, nouer des relations. Et puis aussi récupérer des backlinks, améliorer le référencement et puis fil en aiguille, faire grossir le site, quoi. Donc ça, c'est un premier point sur l'international. Sur le côté français, c'est le développement de la formation SEO, donc référencement WordPress. Ça, c'est pareil, c'est un gros boulot. Je veux parler de plein de choses. Il faut s'assurer qu'on ne dit pas de bêtises, qu'on explique bien les concepts. Enfin, toute la pédagogie, quoi, si tu veux, pour transmettre les connaissances. Parce que des formations SEO, il y en a, je sais pas combien. Donc, il faut qu'on arrive à faire quelque chose de pertinent et qui se démarque, quoi, si on veut. Donc voilà, il y a ça, donc, pour le côté FR. Et puis après, développement des nouveaux sites, quoi. Donc, Beautiful Press, WP Sitter, avec la maintenance WordPress pour s'occuper de sites WordPress. Voilà, mettons toi, je sais pas comment tu gères ça maintenant, mais si tu as un mais pour l'instant, je ne le gère pas, donc je suis très curieuse de voir ce que tu vas voilà. Après, c'est des offres de maintenance, tu vois, donc mise à jour, sauvegarde. Si jamais il y a un pépin, on peut toujours corriger les bugs, etc. Et puis, vraiment, le but, c'est de prendre soin des sites de nos clients. D'où le nom, WP Sitter, avec la petite allusion de Babysitter. D'ailleurs, c'est le nom de nos offres pour l'instant. Donc, on changera peut-être, mais on a Babysitter, Queen Sitter et King Sitter. Donc voilà, ça a l'air de trouver ça marrant. Et on va voir après ce projet-là comment il va marcher. On va essayer de faire ça en français pour l'instant, mais on imagine déjà le lancer en anglais et puis peut-être que ça pourra grossir en anglais. On ne sait rien, on verra. Donc c'est pour ça qu'il nous fallait aussi un nom international et disponible parce que c'est pas souvent évident de trouver un nom qui est disponible quand on veut le .com, le machin, les réseaux sociaux. Ouais, à la fois en .fr, en .com, en ouais. Donc voilà un petit peu donc trois pôles, l'international, la formation SEO et les nouveaux sites qu'on développe.
Dernière question, pareil, très intéressée parce que ça me parle, c'est des problématiques que je peux rencontrer aussi en ce moment, c'est comment garder la passion quand on passe d'un hobby qu'on commence à monétiser, à rémunérer, à un empire / tout un écosystème où des fois on se fait un peu écraser par notre propre machine. Comment toi tu gères ça et quel est ton ressenti par rapport à ça? Déjà, tu fais comme tu peux. Premier Ok, point. d'accord, très bien. Merci Alex. Premier point. Non, mais c'est vrai, des fois, c'est comme tu le dis, tu te fais un peu écraser par ta propre machine et tu fais comme tu peux parce qu'il faut gérer les problèmes comme ils viennent et tu essaies de faire ça au mieux. Après, je sais pas si c'est vraiment la passion, mais c'est plus la volonté d'apporter vraiment du concret aux gens qui nous suivent. Quand tu as des retours des gens, tu te dis, ouais, c'est pas juste des emails, c'est pas juste des numéros de CB ou c'est pas juste enfin, c'est des vrais gens, quoi, qui utilisent ce que tu fais, tes contenus gratuits, tes contenus premium. Puis après, quand tu regardes aussi la concurrence, tu te dis, voilà, eux, ce qu'ils font, voilà ce que nous on fait, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut se dépasser. Donc ça, c'est un premier point. Et après, moi, j'ai aussi un kiff, c'est de lancer de nouveaux projets. C'est un peu mon défaut, tu sais, c'est le défaut de l'entrepreneur. On dit tout le temps, faut être focus, faut être focus, faut être focus. Mais au bout d'un moment, enfin, il y a aussi le fait de planter des graines pour lancer d'autres trucs et puis se stimuler intellectuellement. Donc, d'où le réseau de sites, etc. Et puis, c'est de voir loin, se dire, comme je te disais, là, pour l'instant, Beautiful Press, c'est un site qui propose de l'inspiration graphique. Il y a presque pas de trafic. Ça demande quand même beaucoup d'investissement parce que voilà, il faut trouver des sites, il faut faire les captures, il faut catégoriser, il faut mettre ça sur le site. Donc, il y a une freelance qui nous aide à faire tout ça. Mais voilà, ça lui prend du temps, donc il faut la rémunérer. On se dit que à terme, ça va décoller et puis ça va prendre de l'ampleur et ça va nous aider le jour où on lance un produit international, voilà, ça fera une distribution en plus. Pour garder la passion, enfin, il y a aussi un objectif long terme, comme je te disais tout à l'heure, qui dépasse un peu WordPress et qui a envie de s'élever un petit peu plus. Et moi aussi, une chose qui m'obsède un peu, c'est l'indépendance. Alors, j'imagine que toi un petit peu. Et l'indépendance, et ça au final, c'est assez lié à WordPress, étrangement, parce que WordPress, si tu veux, c'est un outil que tu peux installer comme tu veux. C'est open source, c'est-à-dire que si tu as les compétences, tu peux le bidouiller comme tu veux. Il y a aucun droit, il y a pas de licence à avoir dessus, et ça te permet d'avoir une certaine indépendance parce que tu l'installes sur un hébergeur et sauf si tu violes la loi et que tu publies des trucs dégueulasses, mais tu peux vraiment faire ce que tu veux, quoi, tu vois. Donc t'es pas contraint par une plateforme qui te dit non, ça c'est comme ça, sur ma plateforme c'est comme ça. Si tu publies des trucs pas politiquement corrects, on te dégage. En fait, quand t'as ton WordPress, tu fais ce que tu veux, quoi. Il y a personne qui peut te dégager parce que c'est toi qui gères ton truc. Donc il y a ce côté indépendance. Donc ça peut être dans plusieurs aspects de l'indépendance, quoi. L'indépendance, on va dire financière. C'est bien de pouvoir être rentable, vivre de ses projets, de faire vivre des gens de tes projets aussi, parce que de ton équipe, au final, tu contribues à les faire vivre, donc ça, c'est aussi cool. Et indépendance d'esprit, c'est-à-dire que voilà, on se développe et tu sais, c'est le, comment dire, je sais pas si tu as entendu parler de ce concept, mais de la fuck you money, quoi. En gros, c'est voilà, j'ai l'argent et donc voilà, je fais ce que je veux, tu vois. C'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire, tu vas pas venir voilà, tu viens pas m'emmerder en fait. J'ai l'argent, je suis autonome, je suis indépendant et du coup tu peux pas me mettre la pression, tu vois. Donc ça je trouve ça c'est un concept très important, surtout de nos jours, j'ai envie de dire, d'arriver à avoir. On en voit de plus en plus des gens qui se lancent, qui entreprennent et voilà, je pense qu'il y a aussi cet esprit-là de vouloir avoir entre guillemets la liberté. Mais bon, la liberté après c'est un peu comment dire, c'est relatif parce qu'au final, on est un peu dans nos propres prisons avec nos sociétés. En tout cas, voilà, on crée des trucs intéressants, on aide des gens, et puis après, ça nous permet de faire au final ce qu'on aime au jour le jour, quoi, tu vois. Donc voilà, indépendance, c'est vraiment super important pour moi, et c'est ce que j'essaie de transmettre en tout cas. Et justement, en parlant de transmission, pour terminer cet épisode en beauté, est-ce que tu peux résumer pour nos auditeurs, tous ceux qui t'écoutent là, maintenant, je suis sûre que ce sera des centaines de milliers de personnes, n'est-ce pas ? Est-ce que tu peux résumer comment tu peux les aider et avec tes différentes offres et tes différentes sociétés, comment tu peux les aider avec leur site WordPress ? Toute la panoplie de Déjà, s'ils veulent se lancer, ils peuvent tout simplement aller sur l'EP Marmite. On a des guides pour apprendre à créer son premier site WordPress et même choisir son premier nom de domaine, parce que ça, c'est pas forcément évident. On a publié un... Très important, question qui revient tout le temps, je suis d'accord. C'est vraiment pas simple. Moi, mon premier nom de domaine, c'était vraiment tout bidon. C'était WordPress, donc WP-thème au pluriel-pro.com.
J'en parlais à l'oral, c'était horrible. Et il faut bien commencer Voilà, quelque c'est ça, il part. faut commencer quelque part. Après, j'ai fait la bascule à WP Marmite, et là, du coup, ça parle beaucoup plus, tu vois. Et puis, donc voilà, les contenus gratuits de WP Marmite sont très bien. Après, s'il y a des personnes qui veulent être un peu plus accompagnées pour créer leur site WordPress, il y a WP Chef Formation, qui là est une formation WordPress. Alors, c'est pas une formation dans laquelle on va vous aider à faire votre site, mais vous allez suivre la formation et vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne, quelles sont les bonnes pratiques, la sécurité, etc. Enfin, tout ce qu'il y a à couvrir. Et puis, c'est comment dire, éligible au CPF. Donc, voilà, c'est génial. Donc, voilà, la formation est très, très, il y a plus de 200 vidéos, des trucs. Enfin, je vais pas faire la promo de tout le truc. Vous verrez sur le site, wpchef.fr, si ça vous dit. Et puis, après, nous, il y a les formations de WP Marmite qui vont plus loin que ce que propose WP Chef, donc avec des choses un petit peu plus avancées, comme le référencement, comme Elementor, qui est un outil qui sert à faire des pages un petit peu plus structurées, un petit peu plus complexes. Et puis, on a aussi une formation freelance pour aider les gens à se lancer en tant que freelance WordPress. Mais voilà, le dernier né, du coup, c'est WP Sitter, l'offre de maintenance pour gérer les sites des personnes qui veulent pas s'en occuper, qui veulent s'occuper de justement leur cœur de métier, et puis de laisser, on va dire, la technique à des geeks, quoi, entre guillemets, quoi. À des gens dont Voilà, c'est la spécialité. Ce qui est la base de la délégation, de dire c'est pas le domaine où je suis le meilleur, je vais trouver le meilleur pour s'en occuper pour moi. J'ai mon site, ma boutique, je veux qu'elle tourne. Voilà. Moi, je veux juste mettre mes produits, faire mon marketing, et puis et nous, on s'occupe de la technique. Mais peut-être pas que, peut-être qu'à terme, on proposera d'autres services, peut-être en design, peut-être en marketing, on ne sait pas, mais pour l'instant, c'est que de la technique, quoi. Trop bien. On mettra absolument tous les liens Génial. en description, bien évidemment. Merci pour ta générosité et toutes les petites pépites que tu nous as partagées, Alex. C'était un plaisir. As-tu un dernier mot de la fin ou est-ce qu'on clôture cet épisode ? Un dernier mot de la fin. N'hésitez pas à me faire un retour sur le podcast, sur mon Twitter perso. Et puis, voilà, sur ma chaîne YouTube perso aussi, je partage mon parcours. Ça peut peut-être intéresser pour ceux qui veulent creuser. Alors, c'est peut-être un peu plus chiant parce que, en fait, je fais un débrief tous les mois. Et donc, je partage en gros mes objectifs et je reviens sur les objectifs du mois passé. Donc, des fois, c'est un peu, peut-être un peu gnangnan pour quand on n'est pas dedans, tu vois, mais je le fais pas forcément juste pour partager publiquement. Enfin, si je le fais, mais je le fais aussi pour moi, pour me dire, voilà, là, qu'est-ce que je faisais il y a 1 an et 6 mois, tu vois. C'est plus professionnel, mais en tout cas, je partage, voilà, mes objectifs, les hauts, les bas, ce qui s'est passé, ce qui s'est moins bien passé. Et puis voilà. Après, j'essaye de faire d'autres vidéos, mais voilà, je n'arrive pas à être trop régulier. Mais voilà, je continue sur ma lancée, puis on verra. Trop cool. Pareil, je rajoute ça dans le lien en description. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Aline. Merci, Alex. C'était un plaisir. C'était très sympa, en tout cas. À très vite. À très vite. Ciao. Et voilà, les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. J'en retire personnellement plein de petites pépites, mais je pense que la plus grande, c'est de se rendre compte que on rencontre tous les mêmes problèmes, on rencontre tous les mêmes challenges. Quel que soit notre niveau en business, déléguer, c'est dur. Avoir plusieurs projets, les mener de front, c'est compliqué et parfois on a le risque de se brûler à la tâche. Qu'au final, on a tous cette vision un petit peu système D de notre business alors que la perception extérieure est complètement différente chez nos audiences, nos clients ou même les concurrents. Et en fait, je trouve ça extrêmement décomplexant d'entendre que finalement, c'est pareil pour tout le monde, qu'on rencontre tous les mêmes problèmes, que c'est quelque chose de normal. Et donc moi, ça me rassure beaucoup. Ça me rassure d'entendre Alex nous parler de son parcours, de ses challenges, de ses ambitions, de ses envies, de ce qui lui pose problème au quotidien, de ce qui l'anime au contraire. Je me reconnais beaucoup dans son parcours. Et j'espère que c'est pareil de votre côté, que le fait d'avoir entendu son retour d'expérience, son témoignage en toute transparence et en toute vulnérabilité, je trouve aussi, ça vous aidera à vous dire que au final, il n'y a pas de problème avec vous et que vous êtes juste un entrepreneur entre guillemets normal, parce qu'on n'est pas des gens normaux, mais un entrepreneur entre guillemets normal qui rencontre des problèmes, tout ce qu'il y a de plus commun. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura inspiré autant que moi. Encore une fois, vous pouvez retrouver absolument tous les liens qu'on a cités au cours de cet épisode dans la description. Et comme toujours, si vous appréciez le podcast, si vous appréciez les invités, les échanges qui se font, vous pouvez encourager le podcast en laissant tout simplement une note et un commentaire. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître et à se développer. Puis c'est toujours un vrai bonheur de vous lire au quotidien. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye!